Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur ce dont je vous ai déjà parlé en fait sur les pages réseau, à savoir le petit carnet que je prépare pour être à la fois performant au niveau pratique. Voilà, donc je vais vous le présenter un peu plus en détail. Donc déjà, il faut savoir que pour le réaliser, je m'aide de ce guide pratique de l'ASV. Voilà, je prends les notions à l'intérieur de ce bouquin et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai aussi fait la trame du carnet. Voilà, donc bon, il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi des notions que je prends un peu partout, dans les cours, dans les classes virtuelles, etc. Donc là, en fait, ce que j'ai commencé par faire, c'est donc le sommaire de ce que j'ai dans mon carnet, en fait. Donc, de quoi je parle dans ce carnet, en fait, c'est pour me faciliter la vie au niveau de la pratique, surtout au début. Donc il y a tout ce qui concerne les notions d'accueil, ça c'est surtout les questions qu'on pose au niveau téléphonique. Il y a des fiches de travail, il y a des listes, surtout les listes d'approvisionnement, voilà, pour rien oublier quand on cherche à réapprovisionner, à passer les commandes. Après, il y a tout ce qui concerne les antiparasitaires externes et des antiparasitaires internes, et les pathologies, les urgences, le sang et la sérologie, le nursing et la chire et la consulte. Donc là, j'ai déjà fait pas mal de choses. Voilà, j'ai déjà rempli en fait tout ce qui concerne les questions à poser par téléphone. Donc voilà, je pense qu'au début ça peut bien aider en fait pour rien oublier, et au fur et à mesure évidemment on est plus sûr de soi, donc on n'a plus besoin de consulter ce carnet. Mais au début, je pense que c'est pas idiot d'avoir ce genre d'outils à disposition, très personnalisé. Donc voilà. Donc il y a ce qui concerne la première fois que quelqu'un appelle, ce qu'on peut remplir sur le carnet de messages. Après il y a le suivi médical. Il y a ce qui concerne l'appel pour une consultation ou un examen complémentaire, des questions à poser. La chirurgie. Voilà, tout ce qui concerne les questions sur la chirurgie, ce qu'on a donné comme information par rapport à ça, comme explication. Voilà, ensuite il y a les questions pour un animal malade. Et puis les quelques règles de base à retenir, bien sûr. Alors ensuite les fiches de travail. Voilà, qui a appelé, à quelle heure. Bon après ça dépend comment travaillent les cabinets, mais c'est vrai que c'est quand même bien je trouve, de laisser une trace écrite de tout ça. Voilà, moi en stage, ce qui m'avait un peu choqué, c'est que tout ça c'est pas trop marqué en fait. Comment dire, elles prennent l'appel et elles marquent tout sur l'ordinateur. Et moi je pense que par écrit c'est quand même pas mal, parce que l'ordinateur ça peut voilà, être en panne, donc c'est quand même bien d'avoir une trace écrite de tout ça. Donc voilà, mettre en place si c'est possible. Sabrina, tu m'embêtes. Donc après, il y a les listes de les checks pour la propreté. Voilà, l'approvisionnement, tout ce qu'il faut avoir pour au niveau des listes d'approvisionnement. Après, un rappel sur les maladies.
Voilà, c'est toujours bien, même si on les connaît à peu près par cœur. Voilà, c'est toujours bien de réviser, d'être sûr. Voilà, enfin moi je sais que ça me rassure de faire ça. Et en même temps, ça m'aide à réviser aussi. Voilà, donc en ce qui concerne le chien. Après, il y a le chat, voilà, les pathologies infectieuses. Voilà, donc on y est encore. Après, il y a les antiparasitaires, bon, les perfusions, le choix des solutés. Voilà. Donc après, ben, c'est à vous, même si ça vous semble débile de mettre ça, ben, faut pas le mettre. Et si vous pensez que autre chose est plus important, c'est à vous de créer votre propre carnet, en fait. Voilà, moi j'ai mis ce qui me semblait important à savoir. Tous les antiparasitaires externes, les antiparasitaires internes. Voilà, lequel mettre, dans quel cas. Tout ce qui concerne les urgences, je trouve ça sympa aussi. Donc les signes généraux, les actions à mettre en place et les premiers gestes. Il y a du vent aujourd'hui. Les premiers gestes. Même si c'est pas vous qui allez les faire, c'est important de les connaître. Voilà. Les actes de base, voilà, les solutés, rappeler à quoi ils servent exactement. Voilà, la molette de la perfusion, c'est vrai, c'est des choses qu'on ne fait pas tous les jours, nous. Donc, ça peut paraître con pour ceux qui le font tous les jours, mais quand on ne sait pas trop, en fait, je me suis fait rappeler que là, quand la molette est en bas, ben, c'est ouvert. Voilà. Ensuite, il y a la fiche d'identité donc pour le Ringer lactate. Voilà. Tout ce qui concerne les prises de sang, donc on avait dit, je vous l'avais dit au début, prise de sang, la sérologie, encore les solutés. Voilà, à quoi ils servent, etc. Là, c'est un peu de vocabulaire que je me suis mis. J'en ai mis quand même, hein. Et pourtant, j'ai pas terminé. Il y a un principe de mesure pour l'étranger. Bon, c'est quand même à savoir, hein. On peut être confronté à la situation aussi, donc c'est important. Voilà, tout ce qui concerne la puce, l'identification, les actes de base, donc genre la thérapie du laser par exemple, ou laser. Voilà, pourquoi, dans quel cas. Et là, j'en suis aux examens complémentaires. Donc voilà, tout ce qui est radio, écho, endo, ophtalmo, scanner, électrocardiogramme, les tests et les colorations, les prélèvements et la prise de tension. Donc voilà, après je détaille, je pioche dans le bouquin ce qu'il y a de plus important. Voilà, en fait ça m'évite d'emporter ça si besoin et pour moi j'ai le plus important de suite sous les yeux. Voilà. Et ensuite là il y a l'échographie, voilà, j'en suis là. Et derrière en fait je retourne le carnet. Et derrière, j'ai mis en fait tout ce qui nous concerne le post-op, donc le nursing. Voilà, tous les soins à faire durant le nursing, le post-opératoire. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça.
Et vous voyez, Sabrina, Sabrina, elle profite aussi, hein, des vacances. Voilà. Voilà pour la petite vidéo, j'espère que ça vous servira et que vous pourrez faire votre propre carnet comme vous voulez. Voilà, ça vous indique une base. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. Au revoir.